Faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et maintenant, regarde ce que la Bible dit. Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite, elle est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y a peu qui les suivent. On va prier. Le Seigneur nous conduit vraiment sa parole. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Papa, pour tout ce que tu as fait à ces lieux aujourd'hui, Père. Pour ta sainte présence, Papa, lorsque Jésus-Christ vient de notre cœur, regarde, Papa, par son cet esprit, Seigneur, nous te remercions pour nous, Seigneur, Père. Lorsque nous sommes ici, Jésus-Christ, nous voulons entendre de la parole de toi, Seigneur. Père, avec l'esprit naturel, Seigneur, l'homme charnel, Papa, toutes les choses spirituelles, tu folie, Seigneur, ces moments, Papa, nous voulons juste, Père, Alléluia, laisser, Papa, faire ce que tu as fait dans notre vie, Père, Alléluia. Parle-nous aujourd'hui, Seigneur. Nous ne voulons pas entendre de la part de l'homme, Seigneur, nous voulons que toi-même, que tu nous parles, Seigneur. Père, Alléluia, où nous tous ensemble, Seigneur. Où moi, personnellement, afin que je puisse te parler, Papa, sans faveur, crainte et méditation, Père. Et où nous tous ensemble, afin que nous puissions, Papa, comprendre ce que l'Esprit va nous dire aujourd'hui, Seigneur. Et avec action de grâce dans nos cœurs, Papa, nous te prions. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, vous pouvez vous asseoir. Le sujet de ça, c'est que la Bible dit entrez par la porte étroite. Car la porte, l'âge est la porte spacieuse ou le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Mais, quelqu'un dit mais, étroite est la porte, resserrée. Le chemin qui mène à la vie, il y a peu qui les trouvent. En d'autres termes, le sujet que nous voulons prendre, c'est dans le verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentrent dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui va rentrer vraiment ou qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Ici, la Bible dit entrer. Quand Jésus-Christ était en train de faire ce parallèle, il n'était pas en train de parler, même il était en train de parler à des gens. C'était juste les pharisiens ou les esprits, ou je ne sais pas comment. C'est-à-dire avec des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu. Quand il a dit entrer par la porte, il est en train de parler avec les religions. Il a dit entrer par la porte, c'est-à-dire ce dépôt. Tu peux remarquer ces deux portes, ce n'est pas le monde. C'était juste avec les religions, ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu. Mais regardez, remarquez qu'il a dit entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Aujourd'hui, si tu regardes dans le monde, il y a beaucoup de religions. Beaucoup. Mais écoute, il a dit, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et nous savons tous un seul chemin qui mène à la vie. Et Jésus-Christ lui-même, il est le chemin. Et c'est ce que la Bible dit. Jésus-Christ dit dans Jean 14, on n'était pas là, ce n'est même pas nous. Mais c'est bien juste. Dans Jean 14, verset, regardez ce qu'il a dit. Au verset 1, on va commencer avec le verset 1, c'est même pas ça vient juste. Regardez, face à les religions, face à tous ceux qui sont en train de passer autour de vous, regardez ce que le Seigneur nous a dit maintenant. Que votre cœur ne se trouble. Croyez en Dieu, croyez en nous. Des fois, nous allons
troubler pour rien. Et ne vous laissez pas troubler de toutes ces choses. Mais il a le verset 2. Je vais trouver ma maison. Il y a plusieurs domaines dans la maison de... Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une... Je vais vous préparer une place. Et le verset qui suit. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous préparerai, je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, c'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que vous êtes ailleurs et lui. Non, Dieu veut que nous... Il veut juste rester avec nous. Et il dit, là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut être au milieu de son peuple. Dieu est fidèle, il est réel, il ne veut rester pas loin de nous. Aujourd'hui, face à la religion, qu'est-ce que... On va finir. Comment tu m'as Voilà. Alors, on arrête, on donne le verset 6. C'est quoi le message, je n'ai pas fini. Verset 6. Ah, alléluia. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est là le problème. Et c'est pourquoi il a dit que, on vient de lire, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ a dit personnellement, oh, entrez par la porte étroite. Parce que c'est le chemin qui mène à la vie. Et quand tu regardes le chemin, ensuite, il parle d'une porte. Et il a dit dans Jean, ça a commencé à changer tout. Il a dit dans Jean chapitre 10, je suis la porte. Et ici il a dit, entrez par la porte resserrée. Et je suis la porte. Il a dit, c'est cette porte-là qui donne la vie. Si tu rentres par là, tu vas trouver la vie. Et regardez ce qu'il a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, j'aime la parole de Dieu. Waouh! Je ne sais pas si vous regardez ce c'est. Dieu est mort. Il fait toutes les choses. Et c'est pourquoi, écoutez, il n'y a pas une question de religion. La question, est-ce que tu passes par la vraie porte? Où est-ce que tu passes alors? Qu'est-ce que Jésus demande que nous passions par la porte étroite. Et il a dit, je suis. Alléluia, je suis là dedans. Oh, lui, il est avec moi. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez, on va voir vraiment tout ce processus. Alors pour... Est-ce que la religion, est-ce que ça vaut la peine de faire partie du... Non, ça ne vaut pas la peine. Écoutez, sors de la religion, viens et rentrez par la porte, et la porte c'est Jésus. Alléluia. Et regardez ce qu'il a dit. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Comme il a dit là. Alléluia. Il sera sauvé. Et non seulement il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Écoutez, peut-être avant vous étiez seul. Maintenant regardez-vous ça. Il y a une pâturage. Quand tu rentres ici, il y a des gens qui... Oh, waouh! Oh, j'aime la parole de Dieu. Et c'est puissant la parole de Dieu. Waouh! Et là, et quand il a dit, il y a beaucoup qui entrent par là, de la porte large. Aujourd'hui, tu sors, tout le monde se dit chrétien. Je ne sais pas comment, ou bien croyant.
Et il y a un verset dans la Bible. Quoi ne me dit pas que tu es sauvé pour cela. La Bible dit, tu peux croire et ne pas sauver. Ce n'est pas cela. Croire et agir, et c'est là que tu vas sauver. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, la porte large, c'est la porte spacieuse, et beaucoup entrent par là. Pourquoi? Parce que là, tu peux faire, on dit, ça qu'on appelle fausse liberté. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ça, c'est la porte spatiale. Tu entres par là, c'est large. Quand c'est gêné, tu ne peux pas. Non. Tu vas essayer de marcher correct pour rentrer là-dedans. Mais tu ne peux pas venir avec des pour rentrer. Et c'est pourquoi la Bible dit la porte resserrée. Tu vas commencer, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses qui vont commencer à sortir. On va les déposer pour rentrer. Parce que si nous sommes toujours trop chargés, trop gonflés sur le pays, on ne peut pas rentrer. Alléluia. Tu dois devenir baisse. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et c'est pour ça que la Bible dit. Et c'est pour la porte large, tu peux tout empiler et entrer. Puis faire ce que c'est pas grave. Et ils disent que tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ quand même. Mais regardez ce que la Bible dit. On ne parle pas de Seigneur. Ok, on va juste penser au Matthieu 7, mais on va le mettre sur le sein. Mais le Seigneur, bon, et c'est juste, c'est tout ça. Tu vois, alléluia, tu as envie de prêcher la parole de Dieu. Mais il y a Seigneur Jésus, il y a même nous garde toujours quelque part. Ça, c'est pas possible. Anyway, sommité par regardez, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul. Ok, j'aime ça. C'est lui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais maintenant, comment faire la volonté de Dieu? Ou quelle est la volonté de Dieu? Et c'est là que nous allons rentrer dans le vrai message. Mais nous n'avons pas le temps pour retirer. Nous n'avons pas assez de temps. Mais c'est bon, c'est correct. On va alléluia, prêcher encore ce qui nous permet. Alléluia, c'est le Seigneur nous revient pas. Mais nous allons prêcher sur ça. C'est très, très, très important. Et parmi tous ces gens qui vont dire cela, regardons, ils vont commencer à présenter devant Jésus-Christ à réclamer certaines choses. On appelle ça réclamateur. Ils ont présenté devant Jésus-Christ en disant, regardez, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, c'est ça, il faut réclamer certaines choses. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est ça, c'est juste qu'il réclame, c'est quelque chose qui faisait. Seigneur, nous avons fait quelque chose. Et c'est dur. Et c'est pourquoi je vous dis, on va prêcher ce message parce que c'est profond. Nous allons voir vraiment ce que Jésus-Christ dit d'abord par rapport à la porte ou le chemin. Oh Seigneur, nous avons prêché, nous avons prophétisé. Mais est-ce que tu passes à la porte? Tu ne vas pas juste. Des fois, ils ont juste entendu ce nom, ils commencent à parler. Le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement parler. Il demande de faire. Tu ne vas pas seulement recevoir le nom de Jésus-Christ. Oui, le nom c'est bon, tu dois parler parce qu'il y a une puissance, une forte puissance dans ce nom. Mais tu dois faire aussi. Parce que ce nom aussi te demande de faire quelque chose. Alléluia. Et c'est ça le nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit, oh, alléluia, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et qui vont dire, oh, nous sommes là. Non, 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 non. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Maintenant, il a dit, je suis la porte. Et il y a une autre porte encore. Savez-vous quoi? Il y a toujours deux. Savez-vous pourquoi il y a toujours deux? Parce qu'il y a toujours un endroit où tu vas te retrouver, où toi-même tu vas faire le choix. Où tu vas être. Où tu veux te retrouver.
Est-ce que parmi porte là, comme on a dit, une sorte de liberté, fausse liberté, ou la porte chrétienne, là où tu vas faire ce qui est correct. Et c'est là que tu vas trouver la vie. Et l'autre, c'est l'âge. Mais, tu vas remarquer le passage, comme nous n'avons pas le temps de lire. Et la Bible dit que à chacune de ces portes, il y a une récompense. Il y a une porte qui donne la vie. Et de l'autre côté, il donne quoi? La mort. Ça, c'est ce que nous allons penser dessus. Maintenant, alors ça, c'est toujours une question de choix. C'est toi qui vas choisir où tu vas être. Parce qu'il y a deux portes. Et Dieu nous donne la volonté. Et nous savons bien que la volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? Et il y en a qui commençaient à faire plusieurs miracles aujourd'hui, où beaucoup de gens les suivent. Et c'est ceux qui cherchent. D'abord, le miracle, même les gens, ils font Jésus-Christ. La Bible dit ceux qui ont cru en mon nom, voici les miracles qui les accompagnent. Si tu crois au nom de Jésus-Christ, tu as le miracle avec toi. Ce n'est pas, tu vas courir et chercher un miracle. Donne-nous juste le verset, on va finir avec ce verset. Et regardez, quand la Marc chapitre 16, verset 17. Et ce n'est pas, la Bible ne dit rien. C'est juste que là, alors pendant que les gens vont venir devant Jésus-Christ en disant Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et c'est ça qui s'est fait. Miracle. Non. Regardez ce que la Bible dit, ça c'est pour ceux qui. Ce n'est pas le miracle que tu vas faire. Alors que par rapport à tes miracles, tu as une garantie que tu es sauvé. Non! 1000 fois, non, ce n'est pas ça que la Bible nous a expliqué. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ça c'est. Par le nom de Jésus-Christ, tu peux faire beaucoup de miracles. Mais si tu ne rentres pas par la porte, si tu ne te fais pas baptiser par ce nom, tu vas avoir un grand problème. Au dernier jour, tu vas présenter devant lui en disant Seigneur, j'ai fait le miracle par ton nom. Il y a une autre verset qui dit même la Bible. Dans Ésaïe, plusieurs vont jusque, des fois même ils vont chercher à porter le nom de Jésus-Christ, mais sans faire ce que le nom leur dit de faire. Et c'est là ça va être un problème. Bon, on va pas le temps, mais je vous dis, écoutez, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui donne le salut. Et la porte qui donne la vie éternelle. Si tu passes par la porte, par la vraie porte, tu vas trouver la vie éternelle. Et si tu passes par le chemin, tu vas trouver aussi la vie éternelle. Parce que Jésus, la vérité et la vie. Parce que Jésus-Christ, c'est le chemin qui mène à la vie. C'est le chemin qui donne la vérité. Et si tu cherches la vérité aujourd'hui, ce n'est que Jésus. Si tu cherches la vie aujourd'hui, ce n'est que Jésus. Et toute chose que tu cherches aujourd'hui, ce n'est que Jésus-Christ. Mais il va te demander quand même de faire quelque chose aussi. Mais est-ce que tu veux, et si tu vas vouloir faire ce que tu as dit, fais. Il faut faire. Ce n'est pas seulement entendre
vivre cela. Ou aujourd'hui, tu veux suivre, tu veux tout simplement suivre ce que le monde dit ou ce que la religion dit. Aujourd'hui, tu dis, tu crois dans ta religion, moi je crois, bien c'est correct. Nous allons tous au ciel. Pas appliquer ça. Ici, il y a deux points. Il y a l'âge, beaucoup. Et l'autre, le serré, c'est peu. Et c'est pourquoi il y a une autre verset que la Bible dit. Beaucoup d'appelés, mais et son désir, c'est de pouvoir sauver. Mais malheureusement, pour certaines personnes, ils ne veulent pas sauver. Ils veulent seulement prendre les provisions qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ et partir. Juste les provisions. Une chose nécessaire, ce que nous cherchons, c'est la vie éternelle. Parce que tu peux accumuler toutes choses sur ce monde. Cela va tu ne vas pas te donner une garantie que tu as la vie éternelle. Mais si tu as Jésus et tu fais ce qu'il t'a dit de faire, tu as la vie éternelle. Et personne ne peut venir pour enlever c'est Jésus-Christ que tu as. Mais on peut venir, on peut prendre tout ce que tu as. Mais pas Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ que tu as. Ça, ce n'est pas, tu la passes à l'extérieur. C'est au fond. Alléluia. Et c'est caché. Et la Bible dit, alléluia, Christ est venu et entre en nous. Et nous rentrons en nous. Et c'est ce que la Bible dit. On se lève tous ensemble. Se levant tous ensemble devant sa sainte présence, nous n'avons pas le temps. On va finir prêcher la mission. Ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, parce qu'on la loi de Dieu. Mais c'est sur ceux qui font la volonté de Dieu. Et la volonté, c'est de voir quelqu'un sauver, de voir tous, tout le monde sauver. Alléluia. Et c'est pourquoi il a parlé de la nouvelle, de l'évangile. Et tu ne peux pas sauver de l'autre façon qui n'est pas moyen de l'évangile. Et si vous êtes ici, si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, tu peux l'être. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle, et là tu vas passer vraiment par la vraie porte. On a Jésus-Christ, alléluia, et la porte, et le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Alléluia. Et levons tous nos voix, alléluia. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous te remercions pour ton amour, ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Pour le prix que tu as payé à la croix, Seigneur Jésus-Christ, à ce moment, Papa. Merci devant toi, Seigneur Jésus-Christ, pour volonté, ton amour, Shabaolo, Santa, la Bayat. Toi, Seigneur, que tu prends contrôle de notre vie, Seigneur, fais ce que tu veux que nous fassions, Papa, et la chate. Père, alléluia, mon Seigneur, Papa, là où ta douce présence, Père, est intense, là où tu viens de remplir quelqu'un. Saint-Esprit, Papa, il a ma chate, et tu peux le faire encore, encore et encore et encore. Parce que tu ne changes pas, Seigneur. Touche encore le cœur, Seigneur, voici ton Père devant toi. Ce moment, Jésus-Christ, j'ai prie, Seigneur, que tu les gardes, Papa. Je prie le retour, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il a ma chate. Encore, Seigneur Jésus-Christ, Papa, de la vie de quelqu'un aujourd'hui. Papa, une autre direction, Papa, il a ma chate et changé. Vivre pour toi, Seigneur, marcher dans ta sainte présence. Seigneur, tu ne changes pas, Papa, tu es le seul vrai Dieu. Et unique et sauveur, Papa. Alléluia. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le Dieu qui sauve, le Dieu réel. Alors voici encore devant toi, Seigneur, ce moment, Jésus-Christ. Merci pour ta parole, Seigneur, garde mon corps, Père. Jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur. Que l'action de grâce, Seigneur, au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous êtes là, vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas encore recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez l'être aujourd'hui.
Sinon, je ne sais pas encore, il a fallu qu'on a donné un peu de retard avec le bus. Je ne sais pas si on va le bus ou le bus.